Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en ce mardi soir, un Top Rugby exceptionnellement le mardi soir. Et ce soir, on va bien sûr revenir sur la défaite de l'Union Bordeaux face à Lyon et parler du match face aux Saracens. C'est le programme de aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, vous aurez votre magazine basket avec Mathieu Dalzovo. Et notre invité de ce soir, il s'agit de l'arrière de l'UBB, Romain Buros. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de cette rencontre. On va regarder justement le résumé de ce match entre Lyon et l'Union Bordeaux-Bègles. Un match où on se rappelle à Lyon, vous avez gagné le barrage l'année dernière. Est-ce que c'est toujours compliqué de jouer dans ce stade de Gerland, surtout sur un synthétique ? On commence à avoir l'habitude quand même de jouer sur des synthétiques. Il y en a de plus en plus, ou du moins les terrains sont toutes les surfaces sont rapides maintenant. On voit que ce week-end ça a été compliqué effectivement. Une rencontre, on a vu sous la pluie avec l'entrée des deux équipes, avec déjà une première action, une première pénalité transformée par Léo Berdeux. Ça fait 3-0 pour le Loup Rugby. Vous étiez 24e sur la liste. Comment vous avez vécu un petit peu ce début de rencontre ? Ça a été compliqué. On aurait pu avoir une opportunité en début de match de scorer. Malheureusement, on la manque et on se retrouve à prendre des points très rapidement sur une contre-attaque. Et ça nous a mal mis dans la rencontre. Et puis derrière, les Lyonnais avaient absolument besoin de gagner. Et nous, on sortait d'une très grosse partie le week-end d'avant contre Toulouse. Donc ça a été compliqué, on a été dominé sur tout l'ensemble de la première mi-temps. Et là on a vu déjà un premier essai en force de la part de Joël Pokou à la 21e minute de jeu, juste derrière Baptiste Couillou qui marque son 11e essai cette saison, un groupe pénétrant destructeur de la part du rugby. Est-ce que vous avez senti, alors la plupart des joueurs n'avaient pas joué contre Toulouse, mais qu'il y avait déjà un peu de fatigue par rapport à ce match et l'énergie que vous avez épuisée sur ce match ? Moi, je pense pas qu'il faille se cacher derrière ça. C'est sûr que le match a été prenant contre Toulouse, mais si on veut réussir à performer jusqu'à la fin de la saison et notamment en phase finale et dès ce week-end et le week-end d'après si on passe, mais il faudra être capable d'enchaîner des grosses performances d'un week-end à l'autre. Donc il faut que ça nous serve pour les week-ends futurs. On a vu la pénalité avant la mi-temps de Maxime Lucu, 17-3 donc à la mi-temps. Là, c'est votre essai que vous marquez grâce à Pete Samou. Vous avez joué sur les extérieurs avec notamment Louis Bielbarré qui va réussir à passer le ballon in extremis à Pete Samou. Lui, on se rappelle Pete Samou qui avait marqué face à Clermont qui vous avait sauvé. Est-ce que là, on se dit, ça y est, l'UBB, on peut repartir ? Il fallait marquer rapidement dans cette seconde période pour rester collé à Lyon. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a quand même eu les opportunités de revenir. On a 2 ou 3 essais refusés autour de la 60-65e et c'est dommage qu'on score pas à ce moment-là parce que c'est eux qui étaient sous pression si on revenait à 3.2 et ça aurait été une toute autre fin de match. Malheureusement on marque pas et c'est eux qui finissent par scorer en fin de match. Et là on voit la dernière action de cette rencontre, 80e minute de jeu, une interception de Paddy Jackson qui intercepte la passe de Zach Holmes. Voilà, on sent qu'il y avait certains trous, on a essayé de prendre un peu plus, on a essayé de surprendre un peu plus son adversaire surtout dans les dernières minutes. Et donc c'est David Nignashvili qui marque cet essai victorieux du Loup Rugby, 27-10, score final. Un match, on peut dire, à oublier, ou est-ce qu'on garde quelques enseignements tout de même de cette rencontre ? Je pense qu'il y a dans le rugby et notamment en top 14, il y a très peu de matchs à oublier. Il faut faire en sorte de se servir de toutes les rencontres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc bien sûr, on a travaillé dessus en début de semaine et maintenant on a basculé sur la Champions Cup parce qu'il y a un gros match qui nous attend. On en parlera dans quelques instants de la Champions Cup. On va regarder dans quelques instants les résultats et le classement après cette nouvelle journée de Top 14 et la fin d'un bloc assez intéressant pour l'Union Bordeaux-Bègles. Vous voyez les résultats avec notamment la défaite de l'Aviron Bayonnais face à Toulon, la défaite de la section paloise face à Toulouse et la victoire de La Rochelle face à Oyonnax au classement. On peut le voir, vous êtes 6e aujourd'hui. Vous avez failli, vous êtes descendu, vous étiez 3e avant le début de cette journée. Vous êtes descendu à la 6e place. On voit que ce top 14 est très resserré. On le dit chaque année, mais on le sent encore plus en tant que joueur. Bien sûr, parce que y a pas un match où on peut se dire ce week-end ça va le faire. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il y a toutes les équipes qui ont besoin de points à tout moment. Et puis les équipes qui étaient habituellement en bas de tableau elles tirent la bourre pour maintenant rentrer dans le top 6. Donc c'est quelque chose de positif pour le rugby. Maintenant à nous de cravacher pour s'en sortir du mieux possible. On va regarder une stats de vos derniers matchs, notamment
face à Castres, le Racing, Montpellier, Toulouse et Lyon. Voilà, on la voit tout de suite avec donc 3 défaites et 2 victoires. On rappelle qu'il y avait une petite trêve aussi pendant le 6 Nations. C'est un bilan mitigé qu'on peut le dire, surtout à l'extérieur. Bah clairement, hein, nous on aurait espéré faire mieux parce qu'on est un groupe ambitieux. Maintenant, on a eu des matchs en début de saison où la chance nous a souri, ou en tout cas les petits détails tournaient en notre faveur. En ce moment, c'est pas le cas. Et c'est à nous de bosser pour que ça change et que en fin de saison on soit le meilleur possible. Est-ce que vous sentez qu'il y a des équipes qui ont déjà switché en mode phase finale? On pense à Toulouse, au Stade Français, à Toulon peut-être aussi. Est-ce que vous le sentez, vous, quand vous regardez les matchs, quand vous analysez les adversaires? Ce qu'on sent, c'est que toutes les équipes voient la fin du championnat. Les objectifs se dessinent de façon très précise et toutes les équipes veulent les points chaque week-end. Donc oui, on sent que le championnat a changé de niveau. A changé de niveau. On va regarder justement la prochaine journée de Top 14 qui aura lieu fin avril et la réception de l'ASM Clermont le dimanche 21 avril à 21h. Mais entre-temps, il y aura la Champions Cup, une compétition qui vous tient à cœur à l'Union Bordeaux-Bègles. On va justement regarder quelques images, notamment de votre match aller face aux Saracens. Vous les avez gagnés, vous allez les affronter en 8e de finale. On rappelle que lors de la saison 2020-21, vous avez été éliminé en demi-finale face au Stade Toulousain. Vous avez été mis en 8e de finale face à La Rochelle lors de la saison 21-22. L'année dernière, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est une compétition qui vous tient à cœur? Bah, bien sûr, quand on est en phase finale d'une compétition, on veut forcément aller le plus loin possible. Et d'autant plus la Champions Cup, qui est une compétition qui est quand même extraordinaire en termes de niveau. Donc forcément, on veut aller le plus loin possible, mais c'est vrai qu'il va falloir passer un gros morceau qui sera les Saracens ce week-end. Même si en phase de poule, on s'en est plutôt très bien sorti contre eux. Il faut s'en méfier parce qu'ils ont travaillé depuis, ils ont battu assez largement les Harlequins par exemple, qui sont quand même une belle équipe. Et du coup, en plus c'est une équipe qui est très expérimentée, qui a dans son groupe une majorité qui a déjà gagné cette Champions Cup. Donc ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Il va falloir qu'on joue notre meilleur niveau pour passer en quart de finale. 3 Coupes d'Europe pour les Saracens. Vous en avez un peu parlé, mais comment aborder au mieux ce 8e de finale? Est-ce qu'on regarde un petit peu ce que vous avez effectué lors du match de foule, où on se dit non, ça n'a rien à voir, voilà, même si on a gagné 55-15, ça n'a rien à voir, c'est une autre équipe, c'est autre chose, comment l'aborder? Est-ce que vous avez peut-être changé des petites choses tout de même pour qui ne vous connaissent pas? Bah, déjà, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, si je dis pas de bêtises, ils ont joué que 3 ou 4 matchs depuis le nôtre, donc forcément on s'est quand même un petit peu appuyé sur le nôtre, mais maintenant on est toujours en recherche de nouveautés pour surprendre l'adversaire, donc on travaille pour déjà contrecarrer leur plan, parce que ils ont aussi de belles stratégies sur les matchs, et pour trouver des solutions dans leur défense qui a un petit peu bougé depuis la dernière fois. En tout cas, ça va être un match assez intéressant et complètement historique, même si vous l'avez déjà effectué ce 8e de finale. Vous pouvez bien sûr l'assister, et TV7 vous fait remporter des places pour assister à ce 8e de finale. Ça commence à vite partir, hein. Les supporters veulent vous voir pour affronter les Saracens en 8e de finale. N'oubliez pas, vous pouvez partir sur les réseaux sociaux du club de TV7 pour essayer de remporter, ou aller sur la billetterie de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous voyez, on a vu 42 000 personnes au Matmut Atlantique. Là aussi, ça arrive pour venir vous voir, vous soutenir. Est-ce que vous sentez un autre engouement du côté des supporters, même si on sait que l'engouement était déjà très fort de la part des supporters avec vous? Ça fait maintenant quelques mois, voire même quelques années que les supporters sont toujours derrière nous. Et forcément, j'espère qu'à l'approche de phase finale, que ce soit de Champions Cup ou de Top 14, ils sont aussi beaucoup plus excités que sur les matchs de Top 14 de phase régulière. Donc on espère qu'il poussera fort derrière nous parce qu'on en aura besoin. On va regarder justement rapidement le tableau de ces 8e de finale qui démarre vendredi soir avec notamment une rencontre entre les Harlequins et Glasgow. Ce seraient vos futurs adversaires en quart de finale en cas de victoire. Vous voyez également que Toulouse va affronter le Racing, La Rochelle, les Stormers, donc l'UBB face aux Saracens ce samedi à 18h30. On va parler un petit peu de vous maintenant, Romain. Vous êtes arrivé en 2018 de la section paloise. Vous portez fièrement maintenant le maillot de l'UBB avec plus de 100 matchs au compteur. Est-ce que vous avez marqué
marqué 8 essais, c'est un record pour vous, Romain. Est-ce que le style de jeu mis en place par le staff et notamment Yannick Bru vous correspond ? Bon, je dirais assez aisément que oui, parce que j'aime jouer au ballon tout simplement, et c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début de la saison. Il y a sur certains matchs où on a bien réussi à le faire, donc forcément quand on cherche à avoir la possession et qu'on aime jouer au ballon, c'est assez positif. Est-ce que vous sentez que vous avez un jeu plus offensif, plus tranchant qu'auparavant ? En tout cas, j'y travaille, hein, c'est l'objectif, mais le fait d'avoir le groupe qui est tourné vers l'offensive, en fait, ça permet à tout le monde de réussir à créer des brèches, et quand l'ensemble de l'équipe est, on va dire, est dangereuse, ça aide à avoir des espaces pour l'individu, en fait. Alors, on avait quelques questions de supporters, notamment sur votre amélioration sur le jeu au pied. Ils l'ont remarqué, ça, les supporters. Quel travail vous avez fait pour l'améliorer, ce jeu au pied ? Ouais, le jeu au pied, c'est pas compliqué. Pour l'améliorer, c'est répéter. Donc, j'ai répété. J'ai surtout eu une blessure à l'épaule qui m'a éloigné des terrains pendant 4 mois. Et quand on a mal à l'épaule, on peut quand même taper. Donc, j'en ai fait énormément dans cette période. Et après, j'ai fait en sorte de continuer une fois que j'ai repris, et c'est plutôt positif, même si j'ai toujours des points d'amélioration, notamment sur le jeu au pied. On bosse tout le temps, mais c'est vrai que je suis assez content de l'amélioration que j'ai eue à ce niveau-là. Vous avez quelle relation avec Noël Nakmara ? Noël, il est assez, on va dire, il a une façon de coacher qui est assez participative. Il propose beaucoup de choses, il attend validation, et du coup ça permet d'avoir de bons échanges, et je trouve qu'on progresse plutôt bien à son contact. Même sur la rapidité, on est en train de voir une collection de vos essais de cette saison, beaucoup proche du porteur du ballon. Vous avez disputé 21 matchs, dont 19 titularisations. Les supporters veulent savoir si vous êtes toujours frais, si vous êtes toujours en canne. Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que ça commence déjà à faire pas mal de matchs, 21, mais je suis plutôt bien. J'espère que ça va durer, mais non, je me sens bien, et j'espère que ça sera le cas jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de saison, on rappelle les Saracens en 8e de finale de Champions Cup ce samedi à 18h30 avant la reprise du top 14 fin avril. Un petit dernier mot avant de conclure cette émission. Vous étiez parrain des étoiles du rugby amateur, notamment dans le département des Landes. Quel est un peu votre regard sur ce rugby amateur des Landes, et pourquoi avoir accepté d'être parrain de cet événement ? Déjà, j'ai commencé dans les Landes à l'Avenir à Turin, donc c'est quelque chose d'assez important pour moi. Je considère que le rugby professionnel est là grâce au rugby amateur, parce que c'est le rugby amateur qui forme les professionnels, et en plus de ça, généralement dans le public, il y a une grosse partie qui vient du rugby amateur aussi, donc je pense que ils ont le droit d'avoir aussi leur part de lumière, et c'était quelque chose qui était plutôt intéressant pour moi, donc j'ai accepté avec plaisir. Vous avez bien sûr tous les résultats de cette catégorie sur sudouest.fr. Merci Romain d'avoir été avec nous sur le plateau de TVC de Bon Match face aux Saracens, et on va voir ce que ça va donner bien sûr samedi soir à 18h30. Dans quelques instants, votre magazine basket en compagnie de Mathieu Dalzovo, le président de la Ligue de basket en Nouvelle-Aquitaine, et son invité. À tout de suite.